tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fouillant dans mes chutes de papier China Douglas, c'est le papier 300 g, j'ai trouvé cette chute et je me suis dit qu'on allait faire un marque-page. Je vérifie juste que la largeur de ce tampon ne dépasse pas la largeur de mon papier et je peux commencer. Je commence par le tamponnage de ce personnage de la planche prêt pour l'école, je choisis la petite jeune fille. Et je sors aussi un tampon de la planche pause lecture, puisque je voudrais qu'on ait l'impression que cette petite demoiselle est montée sur la pile de livres. Comme je souhaite faire une mise en couleur au feutre à alcool, j'ai bien sûr opté pour mon encre Memento. Je tamponne la jeune fille, je mets par-dessus le masque assorti qui est fourni avec votre planche de tampon. Et une fois le masque en place, je peux tamponner la pile de livres, elle aussi avec la Memento. De la planche plaisir, je choisis cette grosse tache de peinture que je vais mettre en haut de mon marque-page. En fait, c'est lui qui a fait le début du marque-page. J'avais vraiment envie d'utiliser ce tampon. Je vais le tamponner pour cette fois à la Versafine puisque je vais ensuite mettre par-dessus de la poudre à embosser transparente. Une fois que tout est refroidi, je peux couper avec ma guillotine. Par contre, je ne vais pas le couper aussi court que prévu puisque je vais faire en haut une forme tag. Je vais mettre des repères sur ma plaque de verre pour faire des marques à 1,5 cm de chaque côté. Et ensuite, je recoupe dans la guillotine. Et je n'aurai plus qu'à faire un petit trou avec ma crop-die. Pour pouvoir habiller encore un peu le fond, bien sûr je protège la pile de livres également, toujours avec le masque fourni dans la planche de tampon. Et je sors le mini fond numéro 9, que je vais parsemer à droite à gauche avec ma Memento toujours, mais sans bloc acrylique, puisque je ne veux pas le motif en entier, je veux juste des petits extraits. Et comme j'ai fait une bêtise ici, voilà, je la masque, comme ça personne ne saura qu'il y avait une petite tache. Comme annoncé, je fais la mise en couleur avec les feutres à alcool et je vous écris ici au fur et à mesure la référence des feutres que j'ai utilisés. Je fais des tout petits mouvements avec mon feutre, vraiment la pointe fine, je n'appuie pas du tout pour ne pas l'écraser et garder la finesse de la pointe. Et je mets le plus sombre là où les cheveux sont les plus resserrés et ensuite je travaille avec les trois autres couleurs pour monter petit à petit en gardant la luminosité là où les cheveux sont le plus arrondis entre guillemets. Et toujours des petits mouvements très légers pour faire en sorte de ne pas écraser la pointe et on y va petit à petit. Il vaut mieux rajouter, comme je suis en train de le faire ici, ensuite du feutre pour assombrir les zones que l'on souhaite les plus sombres. Et ça laisse aussi au feutre le temps de travailler et de vous donner la vraie couleur que l'on va obtenir. Sachant qu'en plus, là je n'ai vraiment pas mis toutes les chances de mon côté puisque je ne suis pas du tout sur un papier adapté à la mise en couleur avec les feutres à alcool, sachant que je suis sur le fameux China Douglas en 300 g. Ça s'est pas trop mal passé, mais ça n'a rien à voir avec un papier vraiment dédié à cette technique. Le souci de papier non adapté, là ça se voit vraiment avec les coloris les plus foncés, notamment les bleus que j'utilise pour ces vêtements ou les rouges ensuite sur les livres et sur son petit cahier. Les fondus ne se font pas du tout, ou en tout cas pas autant qu'on pourrait le faire sur un papier du type Nina Solar White par exemple. Là c'est vraiment difficile et le papier boit beaucoup, donc à terme de toute façon ce genre de papier est mauvais pour nos feutres puisque ça mange plus d'encre que ce qui est nécessaire. Alors je vous entends dire, mais pourquoi tu as choisi ce papier? Eh bien je me le demande encore en fait. C'est que bêtement je suis partie sur la chute que j'avais repérée, je me suis dit oh tiens un marque-page. Et après comme j'avais envie d'utiliser les feutres à alcool, je suis restée sur ma lancée de ce papier. Mais voilà, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire, donc si vous avez le choix, optez quand même pour un papier dédié à la technique que vous utilisez, c'est mieux. J'ai remis les masques sur tout ce que j'ai mis en couleur et je vais créer un masque pour le sentiment parce que j'aimerais que les écritures restent blanches.
Je tamponne donc le tampon sur une chute de papier de masquage. Alors là, je ne fais pas un découpage précis, ce serait impossible sur ce tampon. Tout ce que je veux, c'est préserver les écritures. Donc je découpe grossièrement autour et je le positionne le mieux possible sur le sentiment. Avec la première Distress Oxide, à savoir la Select Patina, je vais faire tout le fond. Et pour le tour, j'ai choisi Peacock Feathers. Alors, par contre, mon éponge pour le Peacock, alors déjà c'est pas une Distress, c'est pas une Timols d'origine, voilà. Donc elle est plus petite, ça tient moins bien. Du coup j'ai fait des petits ratés, mais c'est pas grave, je reprends l'éponge précédente et je retravaille pour fondre un petit peu tout ça et enlever les choses qui étaient un peu moins réussies. De l'encre s'est déposée sur l'embossage, d'ailleurs on le voit bien quand on enlève le masque, hein, le tour est beaucoup moins noir. Mais le petit chiffon très légèrement humide et je frotte et on retrouve bien le noir puisqu'on avait mis de la poudre embossée transparente, comme ça nous permet d'avoir un sentiment qui reste bien noir malgré la Distress Oxide, alors qu'on voit que tout ce que j'ai fait avec le fond mini fond numéro 9 c'est un peu atténué par la Distress Oxide, mais ça c'était voulu pour que ce ne soit pas ça qui nous saute aux yeux de prime abord. Bon, bien sûr, le feutre ayant dépassé, il faut que j'habille l'arrière. J'ai trouvé cette chute de papier bleu qui ma foi s'accordait plutôt pas mal avec les encres Distress que j'ai utilisées. Je la colle en place, je coupe autour avec mes grands ciseaux. Je refais un trou bien sûr puisqu'il n'y a pas de trou dans le papier bleu. J'ai choisi un ruban parmi toutes mes petites chutes de ruban. Je le passe dans le trou, je mets ensuite un œillet que j'écrase. De cette manière, le ruban ne se sauvera plus. Il ne reste plus qu'à le couper, faire un petit nœud et pour le ruban, c'est terminé. On va pas s'arrêter là, on va mettre encore un petit tampon à l'arrière, de la planche fleur de coton. J'ai choisi Vivre dans un monde de douceur. Et ce marque-page est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à vos tampons Crazy Little Craft. N'oubliez pas de partager avec nous bien sûr sur les réseaux sociaux, on adore ça. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bye bye!